Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons aujourd'hui faire une nouvelle guidance intemporelle. Donc moi, je vais découvrir maintenant un petit peu de quoi ça va parler, comme d'habitude. J'ai essayé de pas faire trop long, c'est pas facile parce que quand il y a des messages à passer, il faut les faire passer. Mais ce soir, enfin oui, je filme au soir après mon job et puis comme ça, pour ceux qui aiment, je le poste pour 10h matin. Pour le jour d'après, quoi. Donc, tout ça pour dire, évidemment, je vais savoir que maintenant, sur quoi ça va parler. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci pour les personnes qui me suivent déjà depuis un moment et si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors, oui, évidemment, oui. On parle ici des personnes qui ont encore des choses à effectuer. Ça peut, enfin, on parle d'un travail, ça peut être un travail professionnel ou parfois un travail personnel au niveau émotionnel. On nous dit ici aussi que vous avez besoin de repos et de ressources. Le chakra de la gorge est bloqué. Hein. On voit ici une énergie masculine qui étudie une affaire, une situation assez importante. Hein, et en face de ça, vous avez l'hostilité. Donc, il y a quelque chose qui vous fatigue, j'ai envie de dire. Hein. Oui, l'énergie masculine. Donc, on parle d'une énergie masculine qui a eu... Oh, on peut parler un homme amoureux qui subit peut-être la jalousie autour de lui ou on l'envie, hein, mais ça peut être aussi une personne qui a peut-être des soucis de jalousie aussi, ou de la possessivité, une personne qui fait partie d'une communauté qui peut-être est beaucoup plus cérébrale que spirituelle. On parle pour cette personne, ça peut être un nouvel amour pour sa féminine, hein, ou tout simplement une personne qui est vraiment ancrée dans la matière, qui n'a pas de problème de financier, mais qui a besoin de ressources. Je sens ici une personne qui peut-être job beaucoup, hein, qui est très terre à terre, que l'argent certes est important, qu'il y a une situation, mais il vit une hostilité, il étudie une situation qui l'ennuie un peu. On va regarder au plus près. Oui, hein, il manque de stratégie là-dedans. Hein, et cette personne est attachée aux anciennes choses qui peut l'empêcher d'évoluer. Et si on parle d'une femme, ça peut être une amie féminine, ça peut être aussi la maman, hein, une énergie féminine à qui il peut faire confiance. Ou ça peut être aussi non, non, pas celle-là. Je la sens pas comme ça. Celle-là, c'est vraiment côté positif. Oui. 4, 5, 6, c'est quelqu'un qui peut aussi vous apporter de l'harmonie quand vous êtes dans vos communications. On parle ici avec l'archange, ouais, c'est ça, l'archange Ariel, le deuxième chakra. Deuxième chakra, c'est celui qui est au-dessus du premier chakra, bien oui, bien entendu. Mais celui-ci, c'est tout ce qui est dans le domaine artistique. Il y a c'est orange, hein, c'est la couleur orange, domaine artistique. Allez, quoi d'autre? 4 plus 1. Ah oui, hein, ici nous avons le yin et le yang, il y a vraiment une chose énergétique, mais dans cette carte, je sens vraiment qu'il y a des énergies bloquées au niveau du chakra de la gorge. Ça veut dire que nous avons un masculin qui a peut-être du mal à communiquer par un mal-être, parce qu'il y a un surcharge mentale, surcharge de travail aussi, bon, la carte d'anxiété n'est pas sortie, mais il peut y avoir des petites inquiétudes parce que je pense que cette personne est assez bien organisée, assez bien carrée dans sa vie. Je vois une personne célibataire où c'est la vie, c'est la course et tout se passe bien, hein, mais il vit actuellement une situation où il peut avoir d'hostilité, des problèmes de jalousie, de l'envie, que ce soit interne autour de, que ce soit externe autour de lui ou peut-être même lui-même. Et il a peut-être, comme je disais, des petits problèmes de possessivité ou autre. C'est assez général. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Hein, si ce message ne vous parle pas, c'est que c'est pas une guidance pour vous pour le moment. Et vous pouvez la regarder plus tard si vous êtes amené à être dans cette situation. Ça reste de l'intemporel. Alors, sur le manque de stratégie, on vous dit de continuer encore à examiner. J'ai l'énergie masculine qui continue encore à examiner une situation par rapport à des relations intimes, parce que vous savez, vous avez aussi cette carte qui vous donne, il y a le côté légitime sur le bien-être de relations intimes.
c'est-à-dire être plus à l'aise avec son corps, à l'aise avec l'autre personne, être moins tendu ou peut-être problème de complexité, enfin être bien avec soi-même, bien avec l'autre. On parle de ça ici aussi. Et là, on voit une affaire, voilà. J'espère que c'est pas ça, mais j'entends ici, on me donne un message. Ça peut être une énergie masculine qui pense qu'il pourrait être stérile. C'est peut-être ça qui le préoccupe. Après, ça reste une seule connexion et c'est peut-être cela, peut-être qu'il examine la situation. Après, il est vrai qu'avec une surcharge de travail, on est moins productif au niveau au niveau de relations intimes si vous cherchez à, à agrandir la famille. Mais bon, on a vu ici que pour moi l'énergie masculine est célibataire, mais il s'interroge par rapport à une situation. Alors peut-être lui a-t-on dit bah, tiens je suis enceinte de toi, etc., et que cela le préoccupe. Hein. On va regarder plus loin. Oui, hein, on parle d'une relation de couple. Alors c'est drôle parce que moi je ressens l'énergie masculine qui est célibataire. Peut-être qu'il a une relation de couple, je sais pas si je peux dire éphémère. Attendez, il y a des trucs à dire. Il y a... Bon, on parle en groupe d'amis ici. Alors, il y a des probabilités, ce qu'on avait vu plus loin, qu'il était en communauté. Donc, c'est vrai qu'il peut discuter avec plusieurs personnes. Ça peut être un groupe d'amis. Bon, après, il y a WhatsApp, il y a Facebook. Mais on voit des communications groupées. Hein, où il y a des bonnes ou des fausses projections. Hein, donc, ça peut être... bon, moi, je l'entends comme ça... je sais pas pourquoi je reste dans ces connexions-là, mais peut-être qu'on essaye de lui faire découvrir la vraie version de l'histoire par rapport à sa situation dans laquelle il examine. Hein. Mais on dit qu'il y a une marche, pardon, je ne montre pas bien, mais c'est compliqué comme ça. Mais on vous dit qu'il y a une marche d'évolution, et dans cette marche d'évolution, il y a un cadeau qui attend cette énergie masculine. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur... Donc j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça reste positif pour l'énergie masculine. Hein. On vous dit, voilà, hein, on vous dit que quand même, il y a une relation de couple qui se fait avec une féminine. Hein. Il y a de l'amour. Hein. En tout cas, j'entends que l'énergie féminine, elle est quand même attachée à cette personne-là. Peut-être que c'est un début de relation, parce que j'ai l'impression que, je vous dis, l'énergie masculine, il se sent encore en mode célibataire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, cette personne, cette amie-là, l'amie féminine ou la maman ou un membre de la famille féminin, il y a des communications hein, avec plusieurs personnes et on parle d'un verdict. Oui, hein, ah oui. Oh, en fait, il y a ici plusieurs groupes de personnes qui communiquent sur le sujet de la situation de l'énergie masculine. Il y a un verdict qui est posé. Il y a un verdict qui est posé et le verdict, c'est trahison, séparation. Moi, ce que je lis ici, c'est peut-être qu'on lui dit, bah écoute, t'es bien sûr, alors je reste sur la première connexion que j'ai, t'es bien sûr que cette personne est bien enceinte de toi, elle n'est pas enceinte d'un autre, t'es bien sûr qu'elle est bien enceinte de toi et qu'elle fait pas semblant, qu'elle fait ça pour te garder. Moi, je te conseille plutôt de te séparer d'elle, quoi. C'est ce que j'entends le verdict. Et c'est ça l'examen de ces situations par rapport à l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le deuxième chakra avec l'archange Ariel? Ben, vous protégez hein, de manière, je sais pas d'autre mot que l'artistique. Alors je sais pas si vous faites des activités, si vous faites autre chose pour oublier cette situation qui vous mine un peu. Vous essayez de vous protéger de cela. Hein. Quoi d'autre hein? Mais vous pensez, je vais regarder à quoi vous pensez. À quoi pensez-vous? Mais au fait, vous vous sentez isolé face à cette situation et il y aura des choix. Pour certains, ce sera un destin, mais il y aura des choix. Vous vous sentez perdu, ce que je dis. Je suis curieuse, je vais voir encore d'autres cartes. Hein. Mais vous allez poser des compromis. Il y aura des compromis, mais ça reste quelque chose de instable pour vous. Hein. Alors, sur les énergies, mon Dieu, j'ai deux tables ici et j'arrive encore à prendre trop de place. Sur les énergies du masculin, là, de notre énergie masculine, on dit que, en fait, vous sentez dans vos énergies, vous voyez les choses, vous connaissez
vous connaissez soit la vérité, vous connaissez soit la situation réelle et savoir ce que vous devez, j'arrive pas à parler français, vous savez ce qui vous reste à faire, mais quelque part, vous avez la vérité en vous, hein. Et on vous dit que c'est une fatalité, mais cette carte, elle représente aussi le destin. C'est quelque part, c'est ce que vous êtes en train de traverser, c'est un peu votre destinée, quoi, hein. Encore une fois, il y a des accusations. Vous voyez, il y a encore des choses, hein, et soit ça se passe au travail, hein, la personne avec qui vous avez été en couple, hein, ou en relation en tout cas après séparation, mais soit c'est une personne qui était connue de votre travail, ou c'est une accusation qui a été trop travaillée, hein. On en a trop parlé aussi, hein. Allez, je veux encore savoir, s'il vous plaît, et ça, voilà, mon micro est bien. Attendez. On parle ici, vous avez le miroir magique, hein, donc vous êtes protégé de toute façon. On vous parle d'un nouveau projet, de nouvelle destinée qui peut être très positif. Ce sera quelque chose qui va vous donner de la tranquillité, hein. Vous en avez besoin, on en avait vu avec la carte inversée sur la ressource et le repos, quoi, hein, avec la carte de méditation dans les oracles des énergies, hein, durant la coupe. Alors, on vous dit, on parle de droit, de loi, quoi d'autre, et vous avez la victoire, messieurs. Je pense que dans votre situation, alors peut-être c'est une autre, moi j'ai donné la première connexion que j'avais, ça peut être autre chose, on est d'accord, hein, mais il y aura ici ce que vous allez effectuer ici, ce que vous allez travailler, ça sur la légalité des choses, c'est la justice, c'est le droit, vous allez gagner et recevoir la victoire. Ce que nous pouvons dire, parce que j'ai l'impression que la chose qui est venue à vous, en tout cas cette situation-là, elle est venue de but en blanc, comme si vous n'êtes pas préparé, or que vous êtes quelqu'un d'assez organisé, d'assez carré dans votre travail. Et je vois un homme vraiment habillé, je veux dire, c'est l'image qu'on me donne, je sais pas que vous êtes comme ça, mais c'est peut-être pour symboliser l'énergie que je perçois. Mais je vois un homme cravate, voyez, qui court tout le temps, toujours en marche, qui très bien soigné. Quelqu'un qui soigne très bien son apparence, sa communication, très difficile d'approche, hein, mais c'est quelqu'un qui vit pour son job, hein. Alors, oui, on me dit 100% oui, hein, il y a un manque de stratégie. On vous dit quand même, il y a la carte du soleil sur la carte de l'examen, donc ça reste du positif, hein. Et on vous dit dans les relations intimes, ne vous inquiétez pas, vous avez la chance dessus. Donc s'il y a des personnes, bon, ça existe, hein, les problèmes masculines avec la fatigue, on n'y arrive plus, c'est normal. On peut avoir 30 ans et être jeune et avoir ces problèmes-là, c'est pas grave, vous avez besoin de repos. Pour certains, il y en a qui ont peut-être visité un médecin pour savoir si tout allait bien. On vous dit oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, les résultats sont bons. C'est juste, on vous demande un peu plus de repos, hein, et que tout va bien chez vous de ce côté-là, pas de soucis, hein. Vous allez recevoir un message, ça peut être quelqu'un du passé au fait, qui va vous permettre de ouvrir un nouveau cycle de, je ne sais pas de quoi, vous seul ça peut vous parler. Sur la relation de couple ici, on dit qu'avec votre autre, vous avez quand même des communications harmonieuses. Oui, hein, vous êtes vraiment sur, voyez, vous avez la femme et vous êtes ici. Vraiment l'un sur l'autre, donc pour moi je comprends pas, tout va bien. Tout va bien entre vous, hein. Alors peut-être, j'entends, la personne est beaucoup trop gentille et vous êtes plutôt un bulldozer, pas d'apparence, hein, intérieurement. Et peut-être vous avez besoin d'une énergie féminine qui a plus de caractère. J'entends ça. Il y a certaines personnes, ouais, la personne elle est bien, nanana, mais je m'ennuie dans mon couple parce que trop gentille. Bon, ça reste une autre connexion. Prenez ce qu'il y a à prendre, hein. Mais de toute façon, je comprends pas pourquoi vous êtes séparés selon votre ami, les conseils. Ici, on va regarder plus loin. Je pense qu'avec votre ami, vous avez peut-être, est-ce que vous avez pris l'habitude de vous rencontrer dans des lieux publics, voilà. Vous donnez rendez-vous dans des lieux publics pendant les heures de pause, voilà. Alors,
c'est des choses assez ancrées, hein. Le groupe de personnes qui parlent, c'est quelque chose assez très terre à terre et assez bien ancré, hein. Je vois beaucoup de féminines qui donnent leur avis. Le verdict, je vois ici un départ ou une venue, un déménagement. Enfin, il y a quelqu'un qui part ou qui vient. Je ne sais pas qui. Je ne saurais vous dire. Mais il y a un déménagement après une communication. Il y a un déplacement, un gros déplacement. Oui, nous avons ici, alors il y a des probabilités, parce qu'ici c'est la carte de la nervosité, de l'anxiété, des petites querelles, des gens qui continuent à papoter, pas sur la carte de la trahison. Alors je ne sais pas comment le prendre. Est-ce que vous appréhendez une trahison de la personne parce qu'il y a eu du blabla, il y a un verdict qui a été posé, vous avez écouté le verdict de votre ami qui peut être de très très bons conseils, hein. Oui, et voilà, hein, la carte elle est là, vous êtes séparés, vous avez fait le choix de vous séparer de votre féminine, voyez, hein. Voilà. Je connais pas l'ampleur de la situation, mais vous pouvez imaginer, en tout cas, ce qui résonne pour vous, prenez ce qui est à prendre. Alors, oui, on vous dit de toute façon, dans tout ce qui est en dehors de votre travail, les loisirs, cette créativité à celui de se recharger, on vous dit que vous allez réussir, hein. Si vous avez perdu des énergies, vous êtes en perte d'énergie, en perte, voilà, avec des grosses fatigues, hein, on vous dit vous allez réussir à peut-être à vous protéger des choses, parce qu'on avait vu la jalousie, la malveillance autour de vous, hein, ça peut être ça, que ça, cela vous a fatigué, hein. Mais on vous dit que vous allez réussir tout de même à vous préserver, à celui de vous protéger. Vous allez vous allez réussir à protéger votre belle harmonie sur un petit groupe de personnes par rapport à vous. C'est pas très grave, hein, on n'est pas obligé de connaître le monde entier. Voilà, vous avez un petit groupe de personnes qui vous soutiennent ainsi que votre ami. Et alors nous avons l'émotion, il y a une très très belle émotion super positive, et les poissons qui désignent aussi l'argent, le pouvoir. Vous reprenez votre saine énergie. Vous pensez oui, vous attendez peut-être un message, que vous pensez un retour des choses. Il y a de toute façon recevoir un beau message pour moi qui est positif, parce qu'elle est vraiment à côté de la carte de l'harmonie, hein. Pendant vos périodes d'isolement, vous allez mettre un stop, ça sera terminé. Vous allez faire un choix. Ce choix-là, c'est celui de quitter, de partir, vous avez fait le choix j'ai le mot décision. Vous avez décidé de prendre votre chemin et de partir. Sur le compromis, qu'avons-nous? Vous avez ici dans le compromis, après ça parle d'une fidélité d'un ami. Ça peut être un ami, ça peut être aussi un frère, un père, une personne masculine dans votre entourage ou dans votre vie de famille, hein. Quoi d'autre? J'entends frère, ça peut être aussi un ami que vous aimez comme frère aussi, ça peut être cela aussi, hein. Alors, on vous dit ce qui vous rend instable, hein, ici, nous avons le renard, c'est toutes les ruseries qui sont émises contre vous. Ce sont les cancans, la malveillance, le mensonge. Voyez, ça vous rend, ça vous a déstabilisé, etc., etc. Sur les énergies. On a ici l'ours qui représente l'ex aussi, hein. Il y a des probabilités que dans les énergies, l'ex est encore là. C'est-à-dire, soit elle pense beaucoup à vous, vous pouvez avoir des phénomènes télépathie aussi, où vous rêvez de la personne rêve de vous. Enfin, il y a encore cette attache au niveau de l'ex par rapport à vous. Alors, dans ces énergies-là, hein, on vous dit, oui, oh là là, alors on vous parle de votre... alors, je sais pas si c'est une nouvelle personne, une amante, hein, ou parce que je vois quand même, vous êtes un beau jeune homme, hein, et de manière physique, après, ça peut être aussi vos énergies qui sont très belles aussi, hein. Vous pouvez être charismatique, vous pouvez ne pas forcément être Brad Pitt ou Alain Delon, hein, mais vous pouvez émaner une très belle énergie dans laquelle vous attirez beaucoup de femmes autour de vous, hein. Mais ce que je dis par là, il pourrait y avoir, serait-il possible, une autre personne, une autre amante qui est derrière vous, hein, qui en tout cas qui vous voit, ou alors c'est de nouveau la même énergie,
de l'ex qui se considère encore dans votre vie, qui souhaite reprendre avec vous, hein. C'est fort probable, à vous de voir, hein. Par rapport à la fatalité, on voit ici une personne qui fait son nid. On voit ici une personne qui cherche à, sur la carte de la destinée, à emménager avec vous. Je vais regarder. Alors, est-ce que ici, c'est encore l'ex de l'énergie? Alors, ici, on parle de l'ex, hein. Ok, de l'énergie masculine. Est-ce que l'ex souhaite emménager avec son autre? Ok. Bon, en fait, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous allez le faire? Je sais pas, parce que on est passé dans un épisode à un autre épisode, et là, je vois que votre ex revient vers vous, en tout cas dans les énergies, et souhaite d'emménager. Je sais pas si elle y pense ou c'est vraiment dans les énergies, hein. Attendez, est-ce que c'est vraiment dans les énergies que ça se passe? Non. C'est la personne, ok, ça va. Attendez, est-ce que l'énergie masculine va reprendre son ex? Ben, écoutez, apparemment, vous allez reprendre votre ex. Bon, qu'est-ce qu'on dit sur les accusations ici, hein? Je sais pas pourquoi on dit ça. Pourquoi on sort ça? On vous dit, je sais pas pourquoi, on vous dit qu'il y a une réussite sur les accusations. Cette période d'accusation, on vous dit qu'il y a une réussite et que vous avez vu les nuages venir. Vous êtes préparé à ça pour préserver, comme j'ai vu ici, votre harmonie. Et alors, ça, je sais pas pourquoi il y a ça ici, hein, sur le 3. Oh! Pardon, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? On vous dit que vous allez... Ouh là là, oh là là. Écoutez les gars. Je vois que... Comment expliquer? Rappelez, après les accusations, vous avez pris votre droit, vous étiez victorieux. On a vu que vous allez reprendre votre ex, hein. Eh bien, ça sera terminé, hein. Vous perdez tous vos droits avec la féminine. Et il n'y aura que disputes et querelles, hein. Je vais encore tirer pour avoir le nouveau commencement que vous aurez avec cette personne. Ça sera dispute querelle, hein. Oh là là, ça sera pour un long moment parce que j'ai l'arbre de la vie. Ça sera, vous allez rester avec cette personne, vous allez emménager. Je ne sais pas si vous êtes engagé avec la bonne personne, hein. Attendez, est-ce que l'énergie masculine est bien engagée? Ben, c'est pas là. Oui, bon, bien. Est-ce que l'énergie féminine est bien pour l'énergie masculine? Ben, on dit que non, hein. Vous avez fait le mauvais choix. Je comprends mieux pourquoi vous avez un entourage qui essayait de finir à... Oui, non, je sais pas, on parle pas beaucoup de l'énergie féminine, on la décrit pas trop, je ressens pas son énergie, mais elle a mis le grappin sur vous. Vous, je sais pas, vous avez fait le choix de la reprendre parce qu'elle était assez sur vous au niveau énergétique et c'est comme si du jour au lendemain, bim bim, vous voyez le vrai visage de la personne, il s'est foutu pour vous parce que je pense que on voit pas si vous avez des réels sentiments ou des sentiments passionnels ou des sentiments, voilà. Mon Dieu. Écoutez, on va faire ça ici avec. Pouvez-vous nous donner avec les anges de l'amour, pouvez-vous nous donner plus de renseignements pour notre énergie masculine dans sa relation de couple? Merci d'avance. Alors, je vais couper en deux. On vous dit, hein, gardez l'esprit ouvert. Il y a les finances et carrières qui peut causer des petits problèmes dans votre vie de couple. Mais moi, j'ai vu pour mes énergies masculines, vous n'avez pas de problème financier, hein. Alors, si vous êtes avec une nana qui est plutôt gripsou, oui, attention. Alors, pour notre énergie masculine, parce que c'est notre consultant, merci. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok. Quoi d'autre? Gardez l'esprit ouvert. Elle est encore sortie, hein. Laissez partir votre ex. Donc, vous n'avez pas fait le bon choix de reprendre votre ex parce qu'on vous demande de la laisser partir, hein. Le temps est venu de purifier vos énergies, hein. Vous l'avez dit avec Ariel, hein. Mais bon, vous avez quand même repris, hein. Vous êtes quand même engagé avec cette personne, hein. Attention au drapeau rouge, hein. On vous a prévenu, votre entourage, votre ami, votre maman, on vous a prévenu. On me l'a décrit. Je sais pas qui est votre. Je la ressens pas. Je la ressens pas. Vous voyez, je ressens pas son énergie. Mais vous devrez écouter votre entourage. Nous, les femmes, on ressent les choses, surtout les mamans.
C'est pour votre bien, mais je ne sais pas comment elle a fait pour vous récupérer comme ça. Hein. Dans les énergies, elle vous a récupéré comme ça. Bon, alors elle, hein, elle dit, hein, c'est sûr que c'est vous, hein, que elle dit ça. Hein. Par contre, pour vous, on vous dit, vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Hein. Et en plus, pour moi, hein, excusez-moi, mais vous êtes une personne, vous pouvez avoir qui vous voulez. Hein. Alors, on parle de flirt ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que l'énergie masculine, avant cette rencontre, il pouvait avoir qui voulait. Hein. Mais vous êtes tombé sur une personne qui s'est accrochée à vous. Parfois, il est bon de se séparer si nous savons d'entrée que ça ne peut pas marcher. Et il n'y a pas de mal. Mais elle s'est accrochée à vous. Ouais, il y aura une réconciliation, vous voyez? Il y aura une réconciliation. On dit laissez partir votre ex, séparation, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Hein. Et on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a peut-être une autre personne qui est prévue pour vous. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est pas votre personne ici. Hein. Je vous le dis. Hein. Je suis désolée si, mais je dis ce que je vois, je dis ce que j'entends, ce que je lis. Hein. Donc du coup, alors. Une troisième ligne. Laissez vos amis vous aider. Hein. On l'a vu 2 fois. Laissez vos amis vous aider. Hein. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, oui. Gardez l'esprit ouvert. Oh, c'est ça, je peux lire les cartes dans tous les sens. On vous dit, gardez l'esprit ouvert car vous méritez l'amour. Il y a une âme sœur qui vient à vous, quoi. Il y a une âme sœur qui est prévue pour vous. On l'a vu. Dans cela vaut la peine d'attendre. Les choses est en travail, des synchronisations divines qui est à l'œuvre pour vous dans votre vie amoureuse. Donc, n'allez pas trop vite. Et faites attention au drapeau rouge. Hein. C'est assez flag. Hein. Flag. Il y a la tromperie. Hein. Je sens pas de la tromperie chez vous. Hein. On l'a vu avec le renard. Alors, est-ce que c'est l'énergie féminine? Ça peut être aussi l'énergie féminine qui se ment à elle-même, qui a des problèmes de dépendance affective, hein, et qui est persuadée, comme on a vu ici, c'est certainement lui, c'est mon âme sœur, c'est l'homme de ma vie. Elle a peut-être des problèmes de dépendance affective et elle s'accroche à vous, comme j'ai vu ici, et elle se trompe à elle-même et du coup, elle se trompe dans votre relation. Hein. C'est vous qui en pâtissez beaucoup. Hein. Cette situation vous a pris beaucoup d'énergie. Hein. Oh là là, le mariage, mon Dieu. Mais je l'ai vu ici. Hein. Je l'ai vu. Hein. Franchement, c'est pour la vie. Hein. Vous allez vous mettre ensemble pour la vie. Hein. Alors j'espère que les gens changent avec le temps. Mais c'est pas votre destinée avec cette personne, vraiment pas. Alors cette carte, elle peut dire que oui, vous allez sauter le pas et vous marier, mais elle peut dire aussi que vous pouvez vous engager de manière très sérieuse sans pour autant se marier. Hein. Ok. Alors, appréciez à vous connaître mutuellement. Donc, on vous conseille d'apprendre à mieux vous connaître et je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui ne va pas coller. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Vos plus grands secrets, comment on peut faire s'il y a de la tromperie à soi et la tromperie à l'autre. Grattez vraiment, essayez de gratter et apprenez à mieux vous connaître. Vous allez comprendre, vous allez ressentir que ça va pas coller. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine. Comme ça, on a une petite idée. Hein. Énergie masculine. Bah, vous voulez bien recommencer une nouvelle histoire. Vous manquez de confiance. Alors, c'est 2 messages. Soit vous manquez de confiance en vous dans cette relation, vous ne savez pas quoi faire, d'où l'entourage dans lequel vous vous posez des questions, on vous conseille, ou soit vous avez vu que la personne n'a peut-être pas confiance en elle, donc l'autre, par rapport... peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas vivre seules, qui s'attachent à l'autre comme une moule à son rocher, hein. Mais peut-être que vous avez vu que votre hôte n'a peut-être pas confiance assez en elle pour pouvoir une vie solitaire, célibataire, que sais-je. Mais ça peut parler aux 2 personnes. On vous dit ici que vous hésitez dans cette affaire. Vous savez pas quoi faire. Vous hésitez. Vous êtes une personne trop gentille. Hein.
Vous êtes une personne trop gentille parce que je vois une énergie masculine qui a tout pour réussir. D'ailleurs, il réussit, il est dans cette sphère dans cette belle évolution de marche, hein, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une femme qui vous agrippe. C'est comme si c'était. Moi, je sens que c'est pas le moment. Déjà, pour vous, c'est pas le moment de voir des relations en couple, en tout cas sérieux, et c'est pas la bonne personne pour vous, hein. C'est trop tôt. J'entends ici, si vous devez avoir quelqu'un dans votre vie, ça sera déjà pas pour maintenant, et vous allez la reconnaître, hein. Ce sera une personne super légère, son énergie est très light. Ce sera quelque chose, vous aurez l'impression d'être sur les petits nuages comme ça, les deux, hein. Des papillons dans le ventre, j'entends. Et ça sera fluide, ça sera simple. Et vous allez apprécier chaque moment ensemble. Or qu'ici, je sens l'énergie lourde, je ressens des peurs, la tromperie, l'hésitation, des conseils de gauche à droite. Enfin, c'est très lourd comme énergie ici. Et l'énergie masculine hésite. Pourquoi? Parce que il devrait apprendre à s'écouter. Son intuition et aussi l'intuition masculine, féminine pour un homme. Et cette personne, elle recherche vraiment l'harmonie dans sa vie, hein, un équilibre. Mais c'est pas avec cette personne que vous avez choisi, hein, je vous le dis, hein. Alors, on parle de communication. C'est une personne qui aime à communiquer, qui aime, qui pense que dans le temps, dans le futur, il sait déjà que ça pourrait être que juste une amie et ni plus ni moins. Peut-être que cette personne est addictive, donc il voit que l'énergie féminine est peut-être addictive à lui, donc trop sur lui, hein. Mais cette personne est à votre goût de manière, alors je sais pas si c'est de manière physique, mais son énergie qu'elle émane, ça vous laisse pas en froid, c'est ça que je veux dire, hein. Alors, l'énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine. Elle attend un message de vous, hein. Elle souhaite vous exprimer qu'elle voudrait se mettre en couple avec vous. Elle pense que vous lui manquez de franchise. Cette personne peut être plus jeune que vous, ou l'énergie masculine pardon, est plus jeune que la féminine. Elle dit que dans le passé, elle vous aimait déjà d'amour. Voilà. Quoi d'autre? Mais qu'elle était trop timide pour vous l'avouer. Et que oui, elle a besoin de réfléchir aussi, ou elle pense que vous avez besoin encore de réfléchir à l'amour qu'elle vous porte, hein. Attendez, je dépasse les cartes. Oui, et cette personne, elle cherche vraiment à se réaliser concrètement avec vous, de pouvoir fonder une belle relation, de fonder une famille, enfin le rêve dans sa tête, c'est son rêve, quoi, tu vois. Et elle sait que vous avez du succès auprès des femmes, ça lui fait peur. Ça lui fait peur, hein. Regarde, la carte, elle est là. Quoi dire d'autre là-dessus? C'est une personne qui, parce que je sens dans ces états d'énergie basse, la peur, le doute, la non-confiance, la jalousie, l'envie. Enfin, elle a toutes ces choses cachées en elle pour des raisons X, Y qui lui appartiennent. Mais d'un côté, elle rêve avec vous une vie un peu à la Marine Gaz, voyez, les trucs où tout est bien équilibré, que le mari a confiance à la femme, etc. Enfin, je vois un truc super positif, hein. C'est son rêve, mais avec les bagages énergétiques qu'elle a, je doute que cela puisse y arriver, parce qu'on a vu d'entrée à la fin de la lecture que vous allez vous mettre ensemble et ça sera terminé, hein. Vous allez souffrir, hein. C'est dispute sur dispute, querelle sur querelle, hein. J'entends que l'entourage de l'énergie masculine sont assez inquiets, hein. Mais elle dit, hein, qu'elle a besoin d'aide parce qu'elle sait que votre histoire est possible. Donc elle dit, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore ensemble quand elle parle comme ça, mais elle dit qu'elle a besoin d'aide pour réussir à vous avoir, à vous convaincre. Alors, je vais regarder. Ah non, les petites licornes en premier, les petites licornes. Oui, on va faire comme ça. Nous sommes à combien? 34, ça va. Je vais essayer de pas faire trop long, hein, les copains. 34. Alors, je sais que j'ai que des femmes qui regardent cette guidance, mais c'est pas grave, c'est la guidance qui m'a été donnée pour l'énergie masculine. Après, comme je dis, l'énergie masculine peut être une femme, etc., etc. Mais moi, dans ma vision, c'est un homme. D'accord. Après, c'est qu'une vision, hein, je veux dire, heureusement, parce que
Alors, licorne, ayez confiance en vous. Ah, l'énergie masculine. Si vous vous posez une question, posez-vous la question maintenant, parce que je vais vous donner la réponse. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que je dois me séparer d'elle? Elle a la lie, elle a la. Écoute, prenez une question fermée. Donc oui ou non. On vous dit, ça y est, vous faites pause, hein, mais faites la question et je vous donne la réponse. La réponse est définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Okay. Alors, l'amour apaise la peur. Oh, ça c'est beau. Ça c'est pour l'énergie féminine. L'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Oui, je sens que l'énergie féminine, elle a toutes ces choses-là, donc c'est un message pour elle. Bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc, je pense que c'est plutôt pour l'énergie masculine qui doit apprendre à dire adieu pour justement accueillir un nouveau commencement dans sa vie. Hein. Il faut que ça commence par un changement, bien entendu. Donc, si je dois la quitter, bah oui, voilà. Voilà. Alors, 2, 4, 5. Oui, grands-parents. On a la carte des grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Il y avait le chien tout à l'heure ici qui représentait le fils, le frère, mais ça peut être aussi un grand-père. Tout ce qui est énergie masculine, voilà. Alors, je vais prendre des petites licornes. Alors, on va prendre une pour l'énergie masculine et une autre pour l'énergie féminine. Okay. Ah oui, ben regardez, elle me fait peur, hein, cette énergie féminine. Alors vous, je vous vois comme ça dans l'aventure. Vous êtes un beau cheval. Regardez, vous êtes une jolie licorne qui... C'est ça votre vie, c'est la course. Vous êtes comme une licorne sauvage, mais c'est magnifique. Vous créez votre vie, vous créez votre rêve, vous n'avez peur de rien, vous vous faites confiance. Même si vous attisez la jalousie, c'est pas grave parce que vous foncez. Rien ne peut vous arrêter. Hein. Aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu, changez de relation, changez de... Voilà, si pour certaines personnes vous avez besoin de changer de lieu, faites-le. Hein. Ok. Regardez pour l'énergie féminine, c'est la colère. Voyez, regardez ce beau, ces bêtes licornes. Je vous dis, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez courir, laisser les choses derrière, tout ce qui est négatif, hein, tous les gens qui vous envient, etc. C'est un peu ça. Ne cohabitez pas avec quelque chose qui peut vous bouffer. Parce que moi, ce que je vois, hein, c'est que si vous vous mettez avec une personne qui a une énergie basse, elle va éteindre votre lumière. Hein. On n'éteint jamais la lumière. Hein. Mais vous serez plus aussi brillant et vous allez perdre vraiment énormément d'énergie. Pour notre énergie féminine, pardon, la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Moi, je dis pas que l'énergie féminine est méchante. Hein. Je dis juste qu'elle trimballe des énergies négatives depuis longtemps. Trop longtemps. Quelque chose qui n'a pas été soigné dans le sens psychologique ou mental. Des choses qu'on traîne depuis notre adolescence ou même de notre enfance. Donc, il suffit juste de voir un thérapeute ou autre, hein, voilà, ou écrire, hein, c'est thérapeutique aussi. Hein, écrire, le chant peut être bien aussi. Essayer de se libérer des choses qui peut-être qui ne nous appartiennent pas. Hein. J'ai l'impression que l'énergie féminine a toujours ressenti ça, a toujours eu ce genre d'énergie autour d'elle. Elle ne connaît pas autre chose que cela. Ceci dit, j'ai quand même vu une vision où elle a vu son futur avec son autre, où tout est beau et brillant, tout est positif, tout est waouh, wow. Voyez. Et même si c'est à ça qu'elle adhère, elle va pas y arriver parce qu'elle trimballe trop de salles d'énergie qui lui appartiennent même pas au fait. Hein. Ça peut être des croyances limitantes qui vous rend malade. Hein. Alors, on va laisser parler pour les âmes amoureuses. Allez, je veux que tout le monde soit content et heureux ici. On a tous droit à l'amour. Hein. On a tous droit d'être aimé. Hein. Pour cela, il faut accepter les changements. Il faut accepter ce qui vient à nous aussi. Hein. Nanou. Voilà. Alors, pour qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine?
Merci de nous donner quelques cartes, sinon je pioche, il n'y a pas de souci. L'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine. Ah bah, il dit non. On va regarder. Non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Hein. Donc, c'est pas un non définitif, quoi. Hein. On a vu qu'il y avait les séparations, il y avait les reprises et tout. Je ne sais pas où vous vous trouvez dans la ligne du temps, ici, sur la lecture de cartes, mais voilà. Allez, encore un autre message pour notre féminine. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Allez, encore une. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Mais c'est vrai que je le vois faire des petits pas. Hein. Il va pas de... Parce que oui, il se pose des questions et il prend des conseils de gauche à droite, il y a eu séparation, puis reprise, réconciliation, donc il va piano, piano, il va, voilà. Allez, pour notre énergie féminine, ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Hein, mais c'est ça. Hein. Il y a une colère en elle, hein, quelque part. Hein. Elle a peut-être une personne qui ne sait pas dire les choses. Je vous dis, elle a besoin de s'exprimer. Elle doit apprendre à s'exprimer. Hein. C'est dommage parce que c'est une belle personne. Je sais que c'est une très. Vous êtes deux belles personnes. Hein. Mais il y en a une qui porte plus des casseroles que l'autre et ça ne doit pas vous empêcher de vivre heureux. Hein. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Une autre. Je m'illusionne, mais j'ai vu, hein, quand je vous dis, elle s'imaginait sa vie super waouh avec vous. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, peut-être que c'était des idées comme ça pendant lors de vos stand-by, etc. Je regarde un petit peu ce que je peux vous apporter, à savoir si tout est complet. Je pense que j'ai tout fait. Donc, ah oui, alors, vous pouvez être bélier, vierge, poisson, cancer et ou lion. Allez, des petites breloques pour nos amis. Oh, bien, waouh. Bon, début de lecture. Il y a un os ici. Hein. Il y a un os ici. Ayez confiance en vous. Aux deux, hein. C'est pour les deux, hein. Il y a un petit nonos hein, dans cette affaire-là. Hein. On est coincé quelque part. Il y a un os coincé quelque part ici, dans la gorge de l'énergie masculine avec le chakra complètement bloqué. Je vais arriver, le chat. Oui, hein, vous êtes une personne. Alors, vous êtes une personne très, 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 très autonome, indépendante. Il y a Halloween, c'est bientôt, parce que là, ça reste intemporel, mais nous sommes en septembre. Alors, si je ne me trompe pas, Halloween, c'est au mois d'octobre, un truc comme ça. Moi, je suis nulle dans les jours fériés. Hein. Mais Halloween, c'est là où il y aura une marche d'évolution. Vous voyez, quand l'énergie masculine dit qu'il y aura une marche d'évolution. Et en fait, dans son évolution à lui, c'est que lui, il va vers une amitié. Il ressent cette relation de couple comme une amitié, plus qu'une amitié qu'autre chose. Enfin, il vous voit pas comme votre autre. Il n'y a pas le waouh, quoi. Hein. Ah, j'ai encore la couronne. En fait, c'est comme si vous reprenez pouvoir. Oh, regardez. Vous voyez, ah, il s'envole. Regardez. Oui, attends, je sais pas comment j'avais fait tout à l'heure, mais allez, on va faire ça bien. Hein. Vous voyez, la licorne, elle apporte la couronne. Et la licorne, c'est définitivement, oui. Au fait, vous êtes le roi ici, encore ici. Hein. Je parle pour l'énergie masculine. La réponse à la question, c'est ça, oui. Vous êtes le gagnant. Ouais. Il y a où lui vous êtes le gagnant. Vous avez la balle un peu dans votre camp. Hein. On dit qu'il y aura
il y aura le temps alors, vous voyez le vélo, quoi, le vélo, il, il roule vite. Il y a le mot vite. Et vous allez vite entre le non et croire en moi et j'avance vers nous. Il y aura la façon comment vous allez penser, les émotions, le cœur. En fait, ça va aller assez vite entre le non et j'avance vers nous, notre relation. Ça va aller trop vite. Ok. Bonjour et adieu. Hein. Mais on vous dit, dites bonjour et adieu à toute forme de toxicité. Hein. Donc, stop. Ça veut dire non toxique pour ma part. Donc, on vous demande de fermer la porte à toutes les choses toxiques. Hein. Donc, tout ce qui est énergie basse, etc. etc. Ici, il y a la chance toujours ici. Avec la tortue qui est inversée, on vous dit qu'il y a une chance sur quoi? Toutes ces cartes. Ouais, sur laissez vos amis. On dit que c'est votre entourage, votre communauté là. C'est une belle chance que vous avez. Hein. C'est une très très belle chance. Hein. Alors c'est drôle de penser comme ça. Alors ça peut être des pensées super personnelles. Hein. Il y aurait, enfin c'est humain de penser comme ça, mais je sens que l'énergie masculine s'est dit à un moment donné quand il s'est senti vraiment perdu dans ses émotions, sentiments, il est probable qu'il s'est dit punaise, est-ce que mes amis c'est vraiment mes amis? Est-ce que ils font pas tout ça pour me bloquer dans ma vie sentimentale parce qu'au final ça me ferait chier que c'est pas elle parce que c'est comme s'il y avait de l'investissement et que vous voulez bien récupérer votre ex et je sais pas, vous avez un doute à un moment donné, vous êtes dit parce que vous étiez aussi victime de beaucoup de jalousie et d'envie autour de vous et vous vous êtes dit punaise, est-ce qu'il y a eu gangrène dans mon groupe d'amis, quoi. Est-ce qu'il y a eu gangrène? Il y a eu un doute qui s'est dissipé, mais quand même, l'idée a traversé l'esprit parce que nous avons quand même la tortue retournée sur les amis qui vous aident, quoi. Hein. Ou peut-être que c'était une situation bloquante pour vous à ce moment-là. Ça peut l'être aussi. Hein. Quand on dit vous hésitez, hein, il y avait une hésitation par rapport aux choses addictives que la personne vous fait ressentir. Hein. Vous voyez, c'était un cœur avec une flèche. Elle s'est complètement retournée. Donc, j'ai l'impression que vous êtes coupé à ça. Hein. Alors, l'amour apaise la peur. Vous avez ici un petit ange gardien ou un petit ange tout simplement, mais le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs. Ouais. Ça peut être, alors ça, ici, c'est pour l'énergie féminine, je pense, parce que autant nous pouvons être connectés quand on est dans la lumière, si je peux parler comme ça, avec le chakra coronal bien ouvert, autant quand on se laisse guider par nos émotions négatives, on est tiré vers le bas, la noirceur, et du coup, on n'est plus dans la lumière, d'où l'ange, l'ange, il s'est un peu retourné. Donc, je dis pas que l'ange n'était plus là pour vous, je dis juste que vous le percevez plus, ou en tout cas, vous étiez coupé de ça, parce que ça vous bouffe aussi hein, pour l'énergie féminine. Il y a transformation ici, hein. Il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à un de vos grands-parents ou autre. Cette personne vous fait comprendre que vous avez la clé de votre vie, la clé de votre domaine sentimental, et cette personne se languit d'avoir un petit bébé, tu vois, des nouvelles naissances à la famille, parce que on a un petit pied ici, un petit peton. Enfin, on dit un peton, parce que un peton, ça veut déjà dire petit pied. Mais je sens ici que cette personne ancienne, le grand-parent, désire une nouvelle transformation dans votre vie pour pouvoir accueillir un nouvel enfant dans la famille aussi. Ça lui ferait énormément plaisir pour lui, mais pour vous aussi. Et puis, nous avons l'hippocampe ici, pour moi, qui me rappelle la grâce. Il y a une grâce dans cette communication, une communication assez privilégiée que vous avez avec un de vos grands-parents. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, hein, il y a aussi la féminine qui disait, je sais que tu as besoin de réfléchir, mais pour elle, la chose bloquante, parce que c'est la mini tortue, hein, pour elle, la chose bloquante, c'est comme si elle pouvait sauter la situation, elle a confiance en elle. Hein. Puis, il y a la grande tortue, vous voyez, elle était complètement retournée, mais loin, elle est quand même sortie du jeu. Donc pour elle, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a réussi à vous récupérer dans le sens, le gros problème pour vous, c'était cette relation un peu spéciale où vous sentez que vous devez pas aller sous le conseil de votre entourage. Et puis,
il y a l'énergie féminine qui a, je sais pas comment dans ses énergies, a réussi de vous happer, hein, voilà, de vous prendre, de vous absorber vos énergies pour pouvoir, pour elle, pour elle, votre nom que vous avez donné ici, en attendant que, pour elle, en fait, je sais pas, elle arrivait à manipuler, je sais pas, parce qu'elle vous aime tellement, en fait, hein, c'est vrai, hein, elle a des réels sentiments, mais attention parce qu'elle se trompe aussi parfois, elle pourrait se tromper, hein. Souvent, je sens que c'est plus la passion que, parce que la passion, ça dure un temps, hein, c'est pas le véritable amour non plus, hein. Mais elle ne triche pas dans ses sentiments, elle pense ne pas tricher, mais il faut travailler là-dessus, hein. C'est assez privé ce que je dis là, mais pour elle, ça n'était pas un gros problème pour vous récupérer, c'est ça que j'entends, parce que de toute façon, elle a réussi, hein. Sur la colère, hein, j'entends ici sur la colère, c'est un peu comme si c'était son âme d'enfant. C'est son âme d'enfant qui est en colère. Ça reste du privé. Il y a des choses à soigner. Il y a des choses parfois qui n'est pas grave, hein, mais si énergie féminine, si vous écoutez pas votre enfant intérieur, la colère, elle va rester encore longtemps. Essayez de méditer ou aller voir une thérapeute ou une énergéticienne ou je sais pas les trucs avec les pierres, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Il suffit parfois un déclic psychologique, travailler sur les émotions et le comprendre. Et si déjà dans les méditations vous arrivez à écouter la colère de votre enfant intérieur, vous avez déjà bien avancé. Mettre des mots sur ce qui ne vont pas. Voilà. Je crois que j'ai dit le maximum. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, cette guidance. Mais voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.